Salut tout le monde, je vous retrouve avec plaisir pour vous faire une vidéo première impression. Je vais tester en direct la nouvelle bébé crème de chez L'Oréal. C'est la bébé C'est Magique bébé crème protecteur de teint 5 en 1, donc qui se présente comme ceci. Si ça vous intéresse de voir la suite, je vous laisse regarder. Alors, je vais donc tester avec vous cette nouvelle bébé crème de chez L'Oréal. Je me suis dit qu'elle avait l'air pas mal, donc je vais déjà vous dire ce que la marque en dit. Alors, ils disent que c'est une alliance parfaite entre un fond de teint et un soin, que c'est une crème multi-usage qui est censée hydrater, protéger, lisser la peau, corriger et unifier le teint. Sa formule est enrichie en pigments micro-encapsulés qui se brisent à l'application. Sa formule s'adapte parfaitement à votre peau. Donc en fait, quand on l'applique, elle est censée se colorer pour donner une teinte qui va s'adapter à votre carnation. C'est une crème qui est infusée d'extrait de figue. Elle est antioxydante et elle est censée hydrater la peau pendant 24 heures. Le résultat qui est promis, c'est une sensation peau nue, inédite, un teint unifié et lumineux. Au bout de 7 jours, la peau est visiblement améliorée. Succomber au make-up, no make-up et adopter une peau nue parfaite en un coup de baguette magique. C'est une crème qui est recommandée pour tous les types de peau, qui est non comédogène et qui contient un FPS 20. Donc c'est pas mal du tout. Donc ça doit protéger du soleil, ce qui est très bien. Alors il y a plusieurs teintes. Moi j'ai choisi celle qui est, alors c'est la médium claire. J'ai regardé parce que je l'ai commandée sur le site Maki Beauty et dessus vous avez des photos avant, après, donc avant utilisation et après utilisation, et le modèle avait un type de peau qui ressemblait, enfin une carnation qui était à peu près identique à la mienne. Donc vous voyez que c'est quand même assez clair. Donc je vais tester ça avec vous. Il est dit qu'on peut l'utiliser soit à la main, soit au pinceau. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà mis ma crème. Je vais... j'ai mis ça. Voilà. Alors... donc voilà, ça se présente comme ceci. Petite odeur très fraîche. Alors, voilà comment elle se présente. Elle est blanche. Je vais prendre, j'ai mis mon pinceau. Ah, voilà. Je vais prendre un pinceau plat, mon petit miroir et voyons, on va voir. Alors, je vais d'abord faire ce côté. Elle est très claire, hein. Franchement, ça fait très clair. J'ai fait qu'une moitié. On va voir. C'est une différence de teinte entre les deux, mais je sais pas. Voyons, je vais vous rapprocher. Non, je sais pas vous, mais moi je vois pas trop de différence, à part si peut-être ce côté qui est un peu plus clair. Alors s'il y a des imperfections, ça va pas les cacher, que j'ai des petits boutons là et là, et je trouve que ça fait très blanc. Ouais, je trouve que ça fait très blanc.
pas, mais pour moi c'est très très blanc. Ça pour l'instant ça change pas trop de couleur. Je vois pas de différence. Je vais faire l'autre côté. On verra parce que j'ai des petites taches là. Alors pour du make-up, no make-up, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Mais alors par contre, ça change rien point de vue couleur. J'ai pas l'impression d'avoir mis quelque chose. L'effet blanc est parti. Là encore un petit peu puisque je viens de l'appliquer. Donc par contre ça camoufle rien du tout. Il faut vraiment pas avoir d'imperfection si vous voulez utiliser cette bébé crème. Après elle est très confortable. On sent qu'elle doit apporter de l'hydratation. Elle est très fraîche. Mais bon, après point de vue, vous voyez de plus près. Je vois pas trop en quoi elle peut s'adapter à la couleur de la peau. Ça donne pas de couleur du tout, ça fait vraiment hyper naturel. Ça ressemble, c'est plutôt une crème hydratante. Ça ne... Ouais, je vois pas de différence du tout. En teint, je vois pas du tout. Donc on va reculer un petit peu, vous voyez, on voit comme ça, c'est pas génial. J'ai plutôt l'impression que ça m'a éclairci le teint que coloré le teint. Et pourtant c'est pas la plus claire hein, en couleur parce qu'il y a plus clair. Non, c'est pas... pas génial je trouve. Ah ça fait naturel, mais non, moi personnellement je vois pas du tout de différence avant après. J'aurais mis que ma crème de jour hein, comme tout à l'heure. Après je sais pas, le teint est peut-être légèrement lumineux. C'est pas... non, pas du tout du tout bon, je vais continuer de faire mon teint. Donc je prends l'anti-cerne, donc c'est l'effaceur de chez L'Oréal, chez Maybelline pardon. On va voir ce que ça va donner une fois tout appliqué, mais par contre avec la couleur de l'anti-cerne ça se fond hyper bien. Je dis peut-être qu'il faut du temps avec l'air libre pour que ça se mette à foncer, mais je sais pas. Je vais remettre un petit peu là.
Alors, par contre, avec l'anti-cerne, ça se fond hyper bien, vous voyez, il n'y a pas du tout de traces. Après, ou alors franchement, ce type sur ma peau, ça donne pas du tout de couleur parce qu'elle est claire, mais pourtant, il y a plus clair, hein, il y a des teintes en dessous de celle-ci. Donc, ça devrait... c'est vraiment... je m'attendais à ce que ça donne une petite couleur quand même, très légère. Enfin, après, ça fait naturel. Donc, bon. On va finir le teint et on verra. Donc, j'applique... C'est la banana de chez Light, de chez Makeup Revolution, avec le pinceau Makeup Revolution également. Donc, je mets toujours ici plus, un peu, voilà, le baking, mais là, parce que je trouve que ça fixe bien et que ça me camoufle bien au niveau du cerne. Après, hop, sur les paupières. Je laisse poser. Pour le bronzer, j'utilise celui-ci. C'est le Honolulu de chez W7 et franchement, il est super. Donc, il se présente comme ceci. Par contre, je ne me sers pas du pinceau parce que j'aime pas du tout. Mais, alors, voilà la couleur. Il fait très foncé comme ça, mais franchement, il est top et il se module très très bien. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent et j'ai beaucoup aimé. Là. Il est vraiment très 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 bien. Vous voyez, même pour une peau claire comme la mienne, je trouve qu'il est vraiment pas mal. On peut le foncer plus, on peut le faire un peu plus clair. Non, c'est vraiment un très bon bronzer. Les sourcils. Donc là, c'est le crayon de chez l'Atelier du Sourcil. Il faut que j'en achète un autre. Je vais peut-être prendre un de chez Benefit parce que je l'avais testé. Je l'ai eu en petit échantillon et il est pas mal du tout. Donc je vais voir. Moi j'aime bien quand il y a le pinceau avec. Là par contre il commence à être un peu sec, le crayon. Preuve. Hop. Alors, on met ça. La peau. Non, ça n'a pas vraiment foncé. Par contre, ça fait vraiment très naturel. Hein. Je peux regarder, mais on voit pas du tout. Je sais pas. Donc, je vais finir de me maquiller. Je vais vous montrer ça hein, vite fait. Et une fois que ça sera fini, bah, je verrai ce que ça donne, si ça a continué à foncer ou pas. Voilà, donc j'ai fini de me maquiller. Bon, j'ai utilisé la palette de Sana. Là, j'ai utilisé d'autres couleurs que sur le tuto que j'ai fait pour la première impression. J'ai utilisé ce rose, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et j'ai fait le ras de cils avec le noir. J'ai mis le blanc en coin interne. Je vais vous montrer si vous voulez. Vous voyez mieux. Vous voyez, les couleurs sont vraiment superbes, hein, franchement. Alors, j'en profite pour dire,
quand je vous ai fait la présentation de la palette, j'ai travaillé avec le rose. Il tient bien parce que même après avoir bien démaquillé, pourtant même avec du classique et du démaquillant pour waterproof, ça avait coloré un tout petit peu la paupière, mais rien de méchant, hein. Donc ça tient vraiment bien. Voilà, donc pour l'instant, hein, ça fait pas grand chose, je trouve, sur la peau, la crème. Je vois pas de différence. Le teint est lumineux, il est joli, mais voilà, il n'y a pas de, ça fonce pas. Alors je sais pas si c'est celle-ci ou si c'est avec mon type de peau. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose qui soit vraiment bien coloré. Par contre, qu'est-ce qu'il disait que... Voilà, alors oui, ça unifie le teint, lisse la peau. C'est vrai que le grain de peau fait un petit peu plus lisse. Par contre, voilà, si vous avez besoin de camoufler des rougeurs, des imperfections, ne la prenez pas parce que ça c'est pas fait pour, hein. C'est une bébé crème, donc elle n'est pas faite pour corriger les imperfections de la peau. Après, je pense qu'elle est bien hydratante parce qu'elle est fraîche. On a cette sensation sur la peau quand on l'utilise. Elle est très agréable, j'ai vraiment l'impression de rien avoir dessus. Voilà. Je n'ai rien, voilà, je peux rien vous dire d'autre, sauf que vraiment ça fait vraiment un effet comme si on n'avait rien mis sur la peau. Donc très naturel pour les personnes qui aiment bien ce type de maquillage, n'hésitez pas, hein, ça fait très joli. Donc c'est la bébé crème C'est Magique de L'Oréal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testée ou si vous avez envie de la tester, ni à me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.